Bonjour à toutes et à tous sur cette intro dégueulasse. J'espère que tout le monde va bien. Comme chaque soir, je suis en compagnie de... J'allais dire Yami Greg. Mais c'est la fusion. De Papy Greg et de Yami Red. En fait, on a mis des boucles d'oreilles. Ils ont mis les potalas. Ouais, c'est ça. La meilleure intro. Ouais, non, je la referai pas. Et surtout que la fusion Potala, c'est mieux que la fusion tout court. Hein. Végétaux, Oui, puis maintenant, c'est plus définitif la fusion. Hein. Ah, j'ai mal. Ah, mon trou de balle. Ah, ça fait mal. Ça, il change trop le lore avec Dragon Ball Super, ça me gave. Là, c'est Dragon Ball pas ouf. C'est pas la même. De toute façon, pour faire une vraie fusion. Sur le nom, monsieur. De toute façon, pour faire une vraie fusion, Greg, il faut Alester. Hein. Alester, Norme. Ouais. Ah non, pas si tu te prends H. Hein. Non, une fusion, tu fais Destiny Fusion, ça marche bien aussi. Ah mon dieu, ça va partir en... Comment ils appellent ça en yaoi, la fusion de Greg et Red, l'enfant de Papy Yami et de Papy Greg, bébé Yami Greg. Nouveau personnage jouable sur Mario Kart, bébé Yami Greg. Ouais, yes. Bon, j'espère que vous allez tous bien dans le chat. Alors, gratuit, hein, comme vous l'avez vu sur les réseaux et du coup sur dans les villes, dans live, dans les campagnes, ce soir nous allons parler de la Japan Expo, de la TwitchCon et de Netflix et des séries etc. à venir. Alors on va pas parler que de Death Note hein, sur Netflix. Netflix a annoncé quelques trucs. Non, franchement non. La canicule, ça oui. Vous voulez qu'on en parle un petit peu de la canicule, les papis là, on n'est pas morts de la canicule? Ça va, en vrai ça va. Putain, mais moi ça va pas. J'ai le ventilateur qui tourne là. Ah, carrément, j'ai le ventilateur aussi derrière. Donc je m'en bats les couilles de la canicule. Moi, la canicule, elle me déglingue. En vrai, tu sais, on a eu une canicule il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Il y avait eu une petite semaine où il faisait vraiment chaud. Ouais. Et en fait, comme on passait d'un temps où il faisait 18 degrés à ça piquait. Là, comme c'est monté crescendo, en vrai, je le ressens pas tant que ça. Non, mais ça, c'est parce que t'es pas un vrai boomer en fait. Ouais. Non, tu serais un vrai boomer, tu mourrais de la canicule. Non, sinon tu serais mort déshydraté. Attends, il y a X-Pikami qui a liké. Oh putain, il y a Pikami, elle commence à liker, mais même pas très. pas très Charlie. Sain, il n'y a plus rien qui va. Hein. Ah, ça y est. Bon, du coup, là, cette canicule, j'espère que vous vous hydratez bien, les papis, parce que c'est important de boire de l'eau. Vous étiez au courant qu'il y avait un des short prints Dark Magician Girl? Quel rapport avec la canicule? Je sais pas, je viens de découvrir ça aujourd'hui. Alors, normalement, t'as un des short print Magician Girl et Magicien Sombre aussi. Oh là là, mais deux des short prints, mais où vont-ils s'arrêter? Bah jamais. Donc Greg, si tu me donnes 40 euros, je te donne... en ce moment, parce qu'il fait des dingueries. Hein. Greg, tu me donnes 40 euros, je te trouve un dé. Non. T'imagines même pas ce que je peux acheter dans d'autres jeux de cartes pour 40 balles. Ça fait beaucoup. Et attends, là, c'est un dé qui s'efface. Bonne soirée, Trif. Fuck les pubs. Ah putain, et deux pubs Twitch. Désolé pour les pubs. Hein. Sinon, si vous voulez pas les pubs, il y a la rediff après sur YouTube. De toute façon, ça en vendu. On l'a déjà dit, ça en vendu. J'ai baissé le nombre de pubs, justement, j'ai tout mis à zéro et j'ai désactivé, donc c'est pas normal. Il joue au foot. C'est une petite fille qui joue avec un vieux monsieur avec de la barbe. Mais que fait la police? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est son design. Je l'ai reconnu. Je regarde les pubs sur ta chaîne. Cherchez à vous faire avancer. J'aurais plus dit chercher à vous faire Alors, en vrai, je suis un peu choqué, c'est que je suis retourné sur Dailymotion il y a pas longtemps et il y a une pub toutes les 5 minutes là-bas, c'est un peu abusé. Ah, c'est pire quoi, d'accord. Il doit tellement être riche, Evans, avec toutes ces pubs là. Ah, que dalle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu pour Twitch, maintenant les revenus Twitch, avant, fallait attendre d'arriver à 100 balles à peu près. Ouais. Maintenant, ça a changé, c'est 50. Ah ouais? Ouais. Je vais peut-être pouvoir toucher un jour de l'argent de Twitch. Donc là, attendez-vous à avoir encore plus de pubs chez les gens. Moi, je les ai désactivés, mais je sais pas pourquoi ils sont encore, mais bon. Ouais, parce que t'aimes trop l'argent, c'est surtout ça. La passion. Ça marche mieux à l'écrit. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de passion, je vais rebondir sur le sujet Japan Expo, puisque pour moi, celui qui dit le plus passion, c'est le chef otaku que j'ai eu l'occasion de voir. J'allais dire le prix du billet. Aussi. 30 balles. 30 balles. Wow. T'imagines qu'il y a quelques années, quand je l'ai commencé, c'était 16 balles. Oui, non mais moi c'était ça, c'était ce prix-là. Hein. Moi c'était il y a 15 ans. Le premier Japan Expo, j'avais 15 ans quand j'y suis allé. Quand on payait 30 balles, c'était à l'époque, ils les ont supprimés quand même les bâtards. Avant, il y avait les passes week-end. Oui, où tu pouvais y aller les 2 jours. T'as acheté ça 30 euros. T'avais même les passes 4 jours, les passes 3 jours, tu pouvais y aller autant de... Et t'avais je sais pas combien de fils quand t'arrivais, c'était un labyrinthe. Tu fais la piste jaune pour pouvoir avoir les 3 jours, la piste verte. Ouais, mais moi je kiffais trop.
C'était trop drôle. C'était bien organisé en vrai. Hein. Oui, alors pour entrer, c'était bien organisé et au moins en plus t'avais aussi la file de ceux qui achetaient sur place, ceux qui avaient commandé, ceux qui avaient il y avait un nombre de files incalculable. Là, ils ont tout changé. Maintenant, c'est uniquement t'es obligé d'avoir acheté en précommande tes places. Tu peux plus acheter sur place. T'as comment ça s'appelle Paris Manga qui vont avoir l'emplacement de Japan Expo en fin d'année. Putain, pour une fois, ça va s'agrandir Paris Manga. Ah mais Paris Manga, ça cartonne de ouf. Déjà, tu sais pourquoi ça cartonne plus. Enfin, cartonne plus, peut-être pas que Japan Expo, mais pourquoi ça a vraiment augmenté avec le temps? Parce qu'il y avait la Comic Con en même temps, je crois, non? Et ouais, voilà, c'était Japan Expo et Comic Con, et Paris Manga, c'est Paris Manga et Sci-Fi Show. Ouais, et puis comme la Japan Expo a arrêté de faire la Comic Con, du coup, c'est pour ça que Paris Manga. Ouais, bah tant mieux. Moi, j'avais été voir les acteurs de la série Gotham à Paris Manga. Tu vas cette année à Paris Manga ou pas? Tu comptes y aller? Je sais pas encore. Faudrait que j'essaye. C'est très dur de monter en ce moment. Parce que j'aimerais bien aller voir mon petit filleau aussi. Mais c'est très très dur. Beaucoup de travail. Yami Red peut te le dire. Nous, on peut héberger. Y a pas de problème. Non, mais moi, j'ai mon meilleur ami qui habite à côté. 4 étoiles là-bas. Enfin, tu verras. C'est nickel. Non, mais comme je vous disais, j'ai mon meilleur ami. Et comme je suis parrain de son fils, tu vois, ça me permet de passer le voir aussi, tu vois. Il m'a mis des Yakuza à la Japan Expo, Greg comprendra. Ouais, il y avait les mecs cosplayés en personnage de jeux vidéo Yakuza et ça fait plaisir parce que c'est une licence qui est pas si connue que ça en vrai chez nous. Le prix du jambon beurre plus bouteille de soft plus cookie pour 20 balles. Bah alors, il y avait le même, comme quoi qui a pas mal tourné où c'était 10 balles le petit jambon beurre, le cookie et le machin. Il y a un mec qui est allé vérifier justement au même vendeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient en mode ouais, c'est des voleurs, etc. Mais qui aiment bien réutiliser des images. Hein. Il y a un vrai mec qui a mis la vraie photo, etc. La vraie vidéo. C'est passé à 12 balles quand même. Hein. Alors l'inflation, d'accord, mais là c'est l'inflation du cul là. Parce que putain. T'imagines qu'il y a 10 ans quand je l'ai fait la première fois, il faisait tellement chaud qu'il y avait Coca qui passait, qui nous distribuait des canettes. Oui, distribuait des canettes de Coca, ça je m'en rappelle. C'était même du Coca. Coca Zéro, ouais. Coca Zéro, Coca Zéro pas light. T'as fait la même que moi. J'en ai fait pendant des années déjà. Oui, il y avait même Haribo qui donnait même des trucs de bonbons. Ouais, mais oui, enfin, il donnait plein de trucs. À l'époque, en fait, tu venais les mains vides, tu repartais avec des sacs pleins. Mais t'avais des stands qui étaais autres que du merchandising. Je me souviens, ils avaient fait un Ishiraku Ramen où tu pouvais essayer Naruto Storm Génération à l'époque. Oui, bah, alors moi je vais vous raconter un petit peu dans les détails ce qui s'est passé et les gars, vous allez pouvoir rebondir dessus. Déjà, 30 balles l'entrée. Bon, rien que ça, voilà. Boing, boing, il y a Mirette qui rebondit. Ouais, il est en Gear Force, ça y est. Du coup, moi j'en avais marre un petit peu de me lever hyper tôt les week-ends parce que je me lève déjà hyper tôt la semaine pour bosser. Du coup, on a dit avec ma copine, vas-y, on y va pour 11h. Il n'y aura pas de queue ni rien. Il n'y avait pas de queue, par contre, il y avait déjà V'là le monde. Hein. Mais ça allait vite parce que du coup, ils scannaient juste les QR codes et tu rentrais quoi. Ouais, visiblement, il y a eu des soucis avec des seringues, des piqûres à la seringue. Ah bon? Ouais, j'ai vu passer ça sur Instagram. J'ai beaucoup d'amis qui sont cosplayers. Il y a 2 personnes qui se sont fait picouser à la seringue. C'est un peu comme le délire dans les boîtes de nuit en ce moment. Les contrôles à l'entrée, ils étaient trop laxistes. Oh merde, putain, non mais c'est n'importe quoi. Bah après, direct, vertige pour les personnes. Faudra que je te raconte, j'ai quand même vu quelques trucs rigolos drôles. Du coup, nous on avait acheté des petits sandwichs le matin, un petit sandwich triangulaire à la con, tu vois. Et parce que je savais très bien que maintenant, Japan Expo, tu sais, il n'y a plus rien. Avant, tu n'avais pas besoin de bouffer, tu faisais le tour des stands, il y avait plein de trucs de dégustation. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais bon, il y avait aussi beaucoup moins de monde. Faut dire les choses. Maintenant, il y a énormément de monde, tout ça. La Japan Expo, c'est une génération qui est très geek. Hein. C'est ça. Et c'est devenu très commercial. Mon père m'a fait en me disant. Mais non. Moi, ça a toujours été le cas. Mais avant, comme il y avait la Comic Con, t'avais un côté exposition. Moi, je me rappelle que quand tu rentrais Comic Con, t'avais le AT-AT de Star Wars qui était pas grandeur nature parce que voilà, c'est gigantesque. Non, mais t'étais un demi et il était grand quoi. Enfin, c'était impressionnant. T'avais juste une partie avec les boutiques, passer un temps, et après t'avais les autres trucs avec les activités, découvrir des trucs et tout. Découvrir les arts martiaux, stand cosplayer, etc. Bon, j'ai quand même vu des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on a vu de sympa? On a vu. Alors déjà, ils ont ouvert un nouveau hall dans lequel ils ont fait hall de jeux de société pour ceux qui veulent jouer aux jeux de société. Oh putain, t'es arrivé, t'as niqué tout le monde à Yu-Gi-Oh! T'as fait joue tout seul pendant 20 minutes, je nique. Non mais voilà, il y avait plein de jeux de société à essayer. Du coup, dans ce nouveau hall, il y avait toute la team de noobs, il y avait plein de web TV, etc. Et il y avait même un tournoi de Quidditch. Bonjour Chatterbug. Un tournoi de Quidditch? Oui. Alors, on a regardé ça et c'était rigolo parce qu'il y avait un mec qui était déguisé en One Punch Man parmi les joueurs de Quidditch. Alors, voilà. Il tapait au point. Mais du coup, on fait le tour un petit peu. Ils volaient pas sur des balais? Bah, ils avaient un balai entre les jambes et ils couraient, tu vois. Ils couraient avec des balais entre les jambes. Par contre, Greg, il y a une règle qui est trop drôle sur le Quidditch IRL, c'est que tu sais, t'as les cognards d'Harry Potter. Bah, en fait, c'est le même principe que la balle au prisonnier. S'il te touche,
tu dois aller à l'autre bout du terrain, toucher les cercles là dans lesquels ils doivent marquer un panier, et après seulement tu peux revenir sur le terrain. Sinon, t'as plus le droit de toucher la balle. Balai entre les jambes. Oui. Oh là là, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça. Oh Bon, là là. on se moque, mais en vrai, ça c'est aurait été sympa. magnifique. Il y avait aussi des duels de sabre laser. Ouais, oui, bon, bah ça, c'est un peu. Voilà, donc tu vois, t'avais quelques C'est- activités, mais. C'est comme si tu faisais de l'aïkido, ça va, le sabre laser, mais courir avec le balai là. Oh bah c'était plaisant à regarder, c'était mais pas mon cœur. Les gens qui regardaient, Je pense que je me alors- serais bien plus à regarder. Hein. les gens qui regardaient n'étaient pas mon cœur. Mais il va falloir que je parle de certaines personnes qui étaient. J'en parle après une fois que j'ai terminé mon petit tour. Du et coup, ça, ça donc, parle de Kazuki Takahashi. beaucoup plus de boutiques. C'est-à-dire que là, les boutiques font 2 halls, alors qu'avant, ça faisait la moitié d'un hall il y a 15 ans. Hein. On est d'accord, là, Greg? Des katanas et les gens ils font. Ouais, t'avais un vendeur de katana. Là, cette année, il y en avait 5 qui vendaient les mêmes 50 000. katanas. Bah oui, ils ont compris. Oui. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi j'avais acheté le katana de Bleach, le Bankai d'Ichigo, je l'avais payé 30 balles. Là, le même hein, katana, il a 55 €. Donc bon, Bah oui, il faut bien la bonne pigeonner douille. les gens. La bonne. C'est- Qu'est-ce qu'il a dit, Kazaru? Moi je cours tous les jours avec un balai entre les jambes. Blague de beauf. Oh putain. Ah, si c'est juste un balai, alors moi c'est un bazooka, mon gars. Une arme de destruction massive. C'est pour ça que son surnom c'est Suivi Fatal par Greg tous les Bazooka. esprits de chaque pays. Ah là là. Donc bah, voilà, beaucoup de stands et compagnie. Alors, déjà, premier coup de gueule, parce que bon, c'était Non, mais bien, mais j'ai rapport quand même à des coups de gueule à passer. C'est quoi vos vas-y, délires? lâche-toi. C'est quoi vos délires avec Demon Slayer? Stop. Pourquoi? C'est juste populaire. Mais trop populaire, mec. 80% des mecs cosplayés, c'était 2 trucs. Hein. C'est très simple. C'était Genshin Impact et c'était Demon Slayer. Moi, je suis pas d'accord. À oui, chaque fois que je vais Genshin en Impact, convention, oui, tous les gens sont en Sims. Ah ouais, non, mais là, laisse tomber. Voilà, des Nezuko, t'en avais plein. Mais c'était impressionnant. Et il y avait même un stand. Alors qu'ils ont fait un mur, l'attaque des titans, avec un truc de titan maquillé dans le mur, avec les yeux qui s'allument. Avec en plus, ils ont été. Bon, ça, tu le vois pas parce qu'il y a beaucoup de monde, mais j'ai réussi à en trouver un. Je l'ai pris en photo. Ils sont amusés à faire des traces de pas de titan un peu partout dans Japan Expo, avec écrit dessus suivez ces pas pour arriver jusqu'au mur. Tu vois, t'as des petits trucs comme ça, c'est sympa. Mais les gens étaient 100% tous en Nezuko, en truc de Demon Slayer. J'ai toujours pas vu Demon Slayer. Hein, Mais franchement, ça me donne les pas envie de le modes- voir. Les modes, il y aura toujours. Hein. Moi, à l'époque, alors nous, on appelle ça les. Comment qu'on appelait ça? Oh putain. Les cosplays. Putain. Comment que on appelait ça, putain? Pas plus populaire que Dark Les Sasuke. gros cosplays du pauvre, vraiment. Où t'as les mecs, moi à l'époque, la première année que j'étais, tout le monde avait des vestes de la Katsuki. Hein. Ah oui, non, mais Tu vois, alors oui, mais c'est, t'avais quand même des cosplays divers et variés. Là, Greg, je te Et- promets que tu pouvais pas Oui. tourner le regard sans voir Mec, la veste là, verte et noire là, du personnage. mec, il y a 5 ans, l'attaque des titans, il y avait que de ça. Ah ouais, non, mais Alors, attends. vraiment Alors, que vous allez me des huer titans. pour ceux qui aiment Demon Slayer, mais pour moi, l'attaque des titans, je vois le trailer, j'ai envie de le voir. Je vois Demon Slayer, je me dis, ouais, c'est un manga quelconque. Non, c'est super cool. Vraiment, moi, il m'a fallu 3-4 épisodes pour rentrer dedans. Et en vrai, c'est vraiment très très bon. Demon Slayer. Vraiment, Ouais, très mais cool. est-ce que la L'animation, elle est popularité. ouf. La musique, en fait, en tout cas, l'animé, j'ai pas lu le manga. Mais en tout cas, l'animé, c'est tout un. On va dire, c'est tout un spectacle. Vraiment, tu te mets les écouteurs quand tu regardes ça et tout. C'est excellent. T'as une DA qui est folle. T'as vraiment. Gros Bah. big up de la série. Elle est vraiment bien. Après, forcément, bon. T'as la génération d'en dessous qui va être en mode. Après, Ouais, mais c'est trop après, bien. comme dit Greg, ça révèle la tendance actuelle. Tu reviens C'est dans ça. quelques années, il n'y aura pas Demon Genshin Slayer, Impact, il y aura c'est forcément sûr, autre non. chose, et puis voilà. Moi, je regarde des vidéos de conventions, des trucs comme ça, fait par des artistes, ou même des fois, il y a un YouTuber qui s'appelle DPD, qui s'habille en Deadpool ou en Kakashi, qui fait le con en convention, qui est très connu. Lui, pour le coup, Merci, à chaque Shutterbug. fois, dans ses vidéos, il y a du Genshin Impact partout, quoi. Ah non, mais là, alors, franchement, je suis pas un pervers. c'est Et au heureusement States, que ma hein, femme c'est est là pareil, parce que ma femme étant très jalouse, voilà, des fois c'est en mode tu regardes pas ce cosplay s'il te plaît. Mais je te jure, j'en ai fait. Tu veux une anecdote ou pas? Attends, oui, tu la racontes Vas-y, juste vas-y. après, Greg. Je te raconte juste un truc où c'est une anecdote aussi. J'ai fait 6 ans de Japan Expo. Au bout d'un moment, après, j'en ai marre, j'ai arrêté de les faire. Je préférais faire d'autres conventions plus petites. Là, je suis revenu Ouais, à la c'est ce que Japan j'ai Expo. En 6 ans, je veux dire, je me suis toujours bien tenu, tout ça. Il y avait des petits cosplays un peu olé olé, mais c'était raisonnable. C'était parce que c'était le style. Genre, la meuf, elle était faite en feuille, ce genre de truc. C'était impressionnant. Là, Genshin Impact, je comprends. Hein, c'est surcoté. En plus, le jeu, je comprends pas. Moi, je comprends pas. J'ai essayé plein de fois le jeu, je comprends rien au jeu. Pourtant, j'ai fait plein de jeux dans le même style, mais celui-ci, je comprends pas le succès. Bref. Bah, c'est parce que c'est gratuit. Aujourd'hui, tout ce qui est gratuit, c'est censé être Non, le non, meilleur. c'est un bon jeu, en vrai. Ah non, mais je dis pas que le jeu est mauvais. Je dis juste que je comprends pas la hype dessus. Et donc, du coup. J'ai jamais vu autant de culottes et de boobs de toute ma vie à la Japan.
Il faisait chaud. Ah non, mais je sais qu'il faisait chaud, mais mec, je m'assois pour bouffer, je pouvais pas tourner le regard sans qu'il y avait une meuf limite, les jambes écartées, la culotte à l'air. Alors, Oui, même ma femme à côté qui dit pas besoin, même debout, tu vois. C'était un truc de fou. non, mais moi, pendant 10 ans, j'ai fait du cosplay, j'ai fait de la convention. Pendant 10 ans, mes ex, c'était les cosplayeuses. Et il était très rare, moi j'avais l'hôtel qui était pas si loin de Japan Expo, c'était très rare que les soirs je rentrais seul. Hein. Ah ben, tu m'étonnes. Et, Mais attends, alors, justement, c'est pour ça que je Ah non, voulais... mais, avant que tu et racontes en ton vrai, anecdote, je vous Greg, le dis, chat, c'est pour le ça que je veux cosplay, c'est rebondir truc sur de un pervers. truc. Pour aimer se déguiser en personnage comme ça. et Première fantasmer fois sur de les ma autres. vie que je vois des mecs lambda. On va dire des mecs Que je lambda, kiffe parce que c'est des pas mecs comme toi et moi, Greg, tu vois, mais en mode bodybuildé un petit peu, tu vois. Pas de cosplay, rien. Ouais. Les mecs juste torse nu, short, ok. Les mecs, mais en mode rapia des yeux, en mode. Alors, ils sont les petits culs, gros chiens. Et les mecs, il était 16h, ils Oui. étaient bourrés. Parce qu'il y a eu des dégustations de saké. Ces mecs, je les ai vus du coup en fin de matinée en train de déguster du saké. Dans l'après-midi, ils avaient une bière à la main. Du coup, ils étaient sur la terrasse du milieu. Ils mataient les Ouais. petits culs. Genre, il y a une meuf. Et c'est ma Mais copine qui m'a raconté ça. Il y a une alors meuf qui là, s'est pour le approchée coup- d'eux et qui dit ouais, excuse-moi, t'es mignon, ça va être possible d'avoir ton numéro, etc. Les mecs étaient en gros Oui. chagasses. Et le mec répond quoi? Non, désolé, je suis marié. Il monte sa bague. Ah ouais, non mais par contre, en vrai, bon après il y a une expression qui dit c'est pas que t'es marié que t'as pas le droit de regarder, mais Ah oui, non, mais ça d'accord, mais bon. j'ai mes premières années, alors ça date il y a 10 ans les gars, j'étais fin, j'avais un assez beau corps, voilà, mais j'avais mon premier cosplay que j'ai fait en convention, c'était Sasuke Shippuden avec le kimono d'Orochimaru, et la première année que j'ai fait, il faisait vraiment chaud au moment où j'ai tombé le kimono, frère. Voilà. J'ai jamais autant ramassé. Ah, le mec, Greg Senpai. les fans de manga, que ce soit garçon ou fille, c'est tous des pervers. Le cosplay, c'est un truc de pervers. Tu le fais parce que tu kiffes ce perso et que tu sais que lui kiffe ce personnage-là et tout. C'est comme ça. C'est la vie. Oui, non, mais d'accord, mais là, les mecs, ils s'en foutaient complètement. Ils étaient juste là pour mater. Et c'était un groupe de 6-7 mecs, tu vois. Ouais. Et bon, après, c'était pas des mecs à chercher la merde, tu vois, parce qu'ils étaient là en mode. Ils s'amusaient à faire des dojo poses en plus, donc tu voyais que les mecs connaissaient un petit peu. Mais putain, c'était Charoland et Kuland cette année à Japan Expo. Alors, c'était peut-être le cas avant, mais j'avais pas autant. Parce que j'étais plus en mode, oh, la Japan Expo, que là, j'étais en mode, j'y vais pour ma femme, c'est sa première. Du coup, je regardais un peu les gens et compagnie, et là, j'étais choqué, quoi. Mais nous, justement, j'ai déjà fait une convention avec, plusieurs fois avec une de mes ex. Il y en a une avec qui j'ai duré assez longtemps. Et déjà, on avait fait un groupe de cosplayers Yu-Gi-Oh! En France. Et il y avait une fille qui est devenue une amie entre temps et tout, qui disait ouais, vous faites quoi comme cosplay et tout. Et sur le groupe, je fais ouais, moi je fais Jaden, c'est mon perso préféré. Ah ouais, Jaden, oh, c'est trop mon mari. Oh, si je te vois, je te saute dessus. Juste derrière, en réponse, il y a ma meuf. Ouais, moi je t'en colle une si tu le touches. Et justement, mon ex, une année, elle était habillée. J'étais en Jaden et elle était en Yuzu de Iragi Yuzu de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Parce qu'elle aimait beaucoup le personnage et moi aussi. Et pour le coup, à un moment, il y a un mec qui vient l'aborder, genre ouais, tu joues à Yu-Gi-Oh! Et tout. Ah ouais, moi j'ai toujours mes cartes sur moi et tout. Ah ouais, t'es fan? Elle fait ouais, mais c'est. En fait, moi je connais un petit peu, mais c'est mon mec qui est fan, hein, Greg? Et moi j'arrive. Allez hop, rembarré. J'arrive, mais là, il me fait. En plus, le gars, il était trop chaud. Il arrive, il fait ouais, ah ouais, t'as un deck sur toi? Je fais non, mec, j'ai un cosplay, c'est déjà bien. Ah oui. Il me fait ah ouais, moi j'ai un deck, tu sais ce que c'est ça? Et là, il commence à me montrer Chimera Tech. Je fais bah oui, je sais ce que c'est et tout. Il fait ah ouais, ça, je gagne en tournoi avec. Bon, on était dans un metagame où Cyber Dragon n'existait pas, tu vois. Ça, je fais ah, d'accord. Bon, ouais, bien mignon, mais... laisse-le y croire, il voulait se la péter. Oh, laisse-le dans son délire. Il y en aura délire. toujours. J'ai déjà. Mais oui, il y en a toujours. En convention avec des gars et tout. Ça a été plutôt cool. Mais il y en a, oui, c'est des mecs, c'est des kikés des plages, quoi. Ah oui, totalement. Mais moi, je me rappelle une année, j'y suis allé avec une ex qui avait marqué Free Hug sur son ventre. Tu sais, elle portait des t-shirts là qui remontent un petit peu, qui s'arrêtent en dessous des seins parce qu'elle voulait faire. Je sais pas si vous vous rappelez de Nell dans Bleach, pour ceux qui ont connu Bleach, Nell, quand elle est en mode femme, et ben elle avait fait un cosplay à peu près comme ça et elle avait marqué Free Hugs. Et ben j'étais choqué. Alors, je te parle de ça il y a presque 10 ans, mais c'était plus des filles que des mecs qui faisaient les Free Hugs. Ouais, mais est-ce que t'avais pas des mecs déguisés en filles? Moi, les dernières conventions que j'ai fait. Je sais pas, mais moi l'année prochaine, j'y vais en cosplay par contre. Les mangas que j'ai fait, on a vu des Erza hommes, c'était. Quand t'as pas l'habitude, ça fait bizarre. Hein. Ah non, mais moi, ce que je veux comme cosplay, c'est les cosplays de T-Rex là. Ah ouais. Moi, je veux me balader avec ça et faire le con. C'est tout ce que je veux. Voilà, on verra bien, mais si je le fais, parce qu'avec la chaleur. Voir ton film là. Mais voilà. Du coup, voilà, Japan Expo. Est-ce que t'avais déjà fait une Japan Expo, toi, Yami? Pas du tout. Pas du tout. Ça t'intéresse pas du tout C'est-à-dire que monter sur Paris juste pour faire ça m'embête. Si, tu vas venir avec nous.
Ah, si, ah ouais, si on y va tous les 3 l'année prochaine, ça pourrait être En cool. vrai, hein. ouais, On c'est embarque des qui potes avec nous. s'organise et Paris Manga, voilà, tu te pourquoi ferais. pas. Ça se trouve, il y aura des doubleurs Yu-Gi-Oh! Et tu te ferais dédicacer les cartes, voilà. Ah oui, imagine, t'as les doubleurs de Kaiba et de Yugi qui sont là, quoi. Trop tard, c'est déjà fait ça. Et, Ensemble, à une convention. Ouais, bien sûr. Bah oui, moi je les ai fait dédicacer où, mon Dragon Blanc et mon Dark Magicien? Ah bah, je sais À pas. Paris Manga, il y a 2-3 ans, 2019, je crois. Moi, si j'y vais un jour et qu'un mec me demande un free hugs, faut qu'il se prépare sa carte vitale. Non, mais j'avais eu des bons délires. Tout ça. Par contre, j'ai goûté. On a eu de la chance, on est tombé Qu'est-ce que sur un t'as stand goûté? où c'était un restaurant japonais de base, mais en fait, ils présentaient comment c'était un magasin japonais en mode expo. C'est-à-dire, en fait, c'était juste là pour montrer à quoi ça ressemblait. Et en fait, ils ont ouvert un restaurant à Paris, ils nous ont fait goûter des onigiri. Au poulet, moi j'ai pris poulet piquant et ma femme a pris poulet épicé pardon, et ma femme a pris poulet mayonnaise. Et ben ils étaient super bons. Du coup elle a adoré ça, elle a voulu en acheter sur un stand et sur le stand il était dégueu parce que ça venait pas d'un resto. Ah bah oui, oui. Enfin, ils étaient bons, pas dégueux mais bon. Enfin, ils étaient moins bons. Non mais faut qu'on fasse venir Yami Red là. Ah oui carrément. Après faut que t'aimes suffisamment les mangas pour pouvoir venir parce que. On va cosplayer Yami Red en Yami Red. Bah, Je pense que ça peut le faire, j'ai une casquette. il a déjà la casquette, c'est ce que j'allais dire, il n'y a plus Ouais, qu'à trouver le reste et. Ah, il y a de la ressemblance, Moi, Bon, c'est bah voilà pour la compliqué, je Japan rentre Expo. plus dans les miens de cosplay maintenant. Maintenant, je peux faire soit Robotnik, soit Barbe Putain. Noire. Donc, en vrai. Moi, Barbe Noire, ça me convient, j'adore Barbe Noire. Je veux bien prendre moi Barbe aussi, Noire. En plus, j'ai même Chico. Mec, on prend de l'âge, on perd des cheveux, on prend du bide, c'est la vie. Hein. C'est ouf, hein. Ça passe trop vite. Hein. On a plus 20 ans. Hein. J'aimerais bien en fait, j'hésite. J'aimerais trop me remettre en forme, mais d'un autre côté, j'étais très maigre avant. J'ai toujours passé toute ma vie maigre, sauf là ces 5 dernières années. Et en fait, depuis que j'ai de la bedaine, que j'ai du ventre, je me sens bien. Et c'est ça qui me fait chier. Ah moi Mais non, en je me fait, sens pas, j'ai je me peur de sens pas sentir spécialement bien fragile. parce que moi j'ai que le ventre qui grossit, donc ça fait un peu chier, on Steve, dirait un ventre à bière. pourquoi je cosplayerais Steve? Il a déjà Steve existe déjà. Je vais pas Niveau cosplayer manga, Steve, alors Yami que- Red est mieux que moi. Oui, possible, je sais pas combien il en a Là, lu, je mais suis oui. je suis pas sûr. Niveau manga Yu-Gi-Oh, ouais, c'est sûr. Après le reste, je suis aussi beaucoup culture comics, donc Ouais, il est Ah, plus, il y a plus de chances que Yami, bah s'il y a la Comic Con par exemple, bah là ça l'intéressera beaucoup plus quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut l'emmener à Paris Manga. Il y a manga et sci-fi. Bah je sais, mais bon, moi j'ai jamais fait la sci-fi donc ce serait l'occasion. Je C'est sais trop pas bien, si hein. vous avez vu la vidéo du Kikusho sur ça. Les gens sont fous à dire que la culture Jap, mais en PLS, la culture française. Ouais, franchement, parce que nous, Napoléon, franchement, quand il fait le Kamehameha, c'est trop cool en vrai. Franchement, culture Jap, culture française, je sais même pas pourquoi ça. Y a rien. Tu peux pas comparer quelque chose qui est incomparable. Parce que Donc, Non, mais parce que c'est des fanboys en fait, généralement. Oh, c'est pour ça. la potion magique, oh! Ouais, grave, mais grave. Ouais, faites gaffe à la BD franco-belge, les gars, hein, c'est stylé. non, mais voilà, tu vois, ils Moi, ont j'ai le que manga, Astérix, on a la tu touches BD, pas à Astérix, ils ont frérot, des hein. sushis, nous on a de la dorade. Je veux dire, en plus, la France, c'est vraiment un truc qui. Pas comparable. Oui, bon, je sais, ils ont les sushis, on a de la dorade, j'ai pas trouvé. On a le poisson pané, si tu veux. Bon. Mais je veux dire, nous, on a des trucs en France qu'ils ont pas et vice versa. Enfin. Ouais, regarde. Après, moi, j'aime beaucoup le Japon, hein, mais je suis très bien, je suis très bien en France. Hein. De quoi, Greg? Merde, j'ai pas entendu. On a Rio de. Je veux dire, on a Marine Le Pen, on peut leur envoyer. Hein, c'est une blague, hein, c'est une blague. Je ne vise personne, je ne vous juge pas vos opinions politiques. Hein. Moi, le politique, je suis très La loin culture et je me française moque ou un peu de franco-belge? tout. Non, c'est pareil. La Belgique, la France, la Suisse, même des pays francophones. Et le Québec par exemple, et ben chacun sa culture. Moi quand je vais en Belgique, j'y vais pas pour voir de la même chose qu'en France. Si je vais en Suisse, c'est pareil. Alors oui, c'est sûr que la France et la Belgique, il y a beaucoup plus de points communs qu'avec d'autres pays. Mais Ouais, en même temps, on est collés, frère. ouais, bah tu vas à un pays qui est vraiment collé, Luxembourg aussi, hein, eux ils sont pas chiés carrément. Ouais. Au Japon, ils ont le saké pardon, et nous le vin. Le Ouais, saké. bah, le saké, j'aime pas. Perso, je trouve ça. Quoi fort. Tu ne peux pas saquer le saké? Ah non, j'ai du mal, je trouve ça. Je préfère le vin, perso. En fait, il y a des mots japonais tirés du français. Regardez. C'est François le français, le gars, il aime le vin et tout. Moi, je préfère la Ouais. bière. Hein. Ah non, mais par contre, tu vois, je kifferais aller au Japon. Y vivre, pourquoi pas, mais la oui. bouffe française me manquerait. Parce qu'autant Je j'adore regarde- bouffer japonais, mais pas à longueur de journée, je suis pas habitué. En ce moment, Facebook me recommande énormément de vidéos de Louis San. J'aime beaucoup le Japon, mais jamais j'irai y vivre. Oh, c'est beau. Après, tu vois, même la Surtout bouffe, quand moi, t'es un je préfère la étranger, tu bouffe, restes un étranger du début à la fin. Hein. Ah oui, non, mais ça je sais, mais je sais pas, pour voir plein de choses, ça doit être vachement cool que partir. Parce que si tu Les pars en gars, ils vacances. sont ultra racistes, donc ça veut dire si tu laisses traîner un truc, ils vont savoir que c'est toi et tout. On dit, ouais, Oui, c'est la oui, faute je l'ai du vu. Français et tout. J'adore Louis Non. San, j'ai découvert aussi il y a quelques années, et je suis fan aussi de ce qu'il fait. De base, France et Mais, Belgique, ça devrait être le même pays, mais c'est un autre débat.
Ouais, bon, allez, ça ouais, c'est un autre débat, mais non. Moi, j'avais fait une convention en Belgique, j'ai quand même vu beaucoup de différences, notamment au petit déjeuner. Hein, du coup, on a été déjeuner à McDo. La Corse, les gars, pour la charcuterie. La Corse devrait être indépendante. Bref. Ça, Bon, c'est sinon des la questions TwitchCon, je sais pas si vous êtes au que je courant. pense on ne peut pas avoir les réponses pour le coup. Non, donc, non, non. Je sais pas Moi si aussi, du en coup vrai, vous moi êtes ça au me courant qu'il y a dérangerait eu la pas, hein, les gars, ils ont l'air TwitchCon, de kiffer leur la truc. convention des streamers qui a eu lieu il y a quelques jours là. Et apparemment Ah, la ça a France a eu été à lieu? l'honneur. La France a été à l'honneur. Moi j'ai été invité. Mais non. Si. Mais Le non. jour où j'ai atteint mes 1000 followers, j'ai reçu une invitation de la part de Twitch. Oh là 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 là, mais ce goat. Mais bah du coup j'y suis pas allé. Parce que de base on avait un truc de prévu qui au final s'est annulé. Du coup on a pu aller à la Il leur Japan a et dit du coup non. voilà. Mais c'était où, à Paris? Non, c'était aux Pays-Bas. Ah ouais, d'accord. C'était en Hollande, donc ça aurait fait un petit week-end à Amsterdam, tu vois. Chez François? Mais bon, du coup, de base, je devais avoir un anniversaire le week-end. Finalement, c'était décalé la semaine d'après, donc c'est pour ça que j'avais répondu non. J'ai beau gosse, merci Yu-Gi-Oh! Non, merci Yu-Gi-Oh! Alors, j'ai fait Twitch bien avant Yu-Gi-Oh! Kazaro. Ouais, grave, hein. C'est pas C'est pas Yu-Gi-Oh! qui que m'a fait. Yu-Gi-Oh! Merci Que si tu dis que Minecraft, t'aimes merci Striker plein de que tu trucs. fais des abonnés, hein. Merci Minecraft, Smite et Yu-Gi-Oh! On va dire, c'est les 3 jeux sur lesquels j'ai été Tu principalement joues à sur Twitch. Minecraft. Le trio de FR en finale, il me semble. C'est ça, il me semble qu'il y a eu l'eau clear, si je dis pas de bêtises, non? En finale, mais c'était un tournoi ou c'était une convention? Bah, en fait, c'est un peu comme les Oscars. Ah, d'accord, ok. TwitchCon. Je vais essayer de trouver ça. Mais Locklear en finale? Cocorico, les grands gagnants du le Twitch Rival, Ah, il donc y avait Skyheart. ce qui révèle entre guillemets les meilleurs. Alors déjà en jeu c'est Overcook, ça j'ai pas compris. Trop bien. Ah c'est Ponce et Ouais. Ultia, Ponce Ultia, Jill, Tonton, Bagheera Jones, Ah, Clara Tonton, Doxal, Power TV, Nani Twitch et après JL Tommy, il y a un peu de tout. Mais ouais, une finale 100% francophone du coup. En finale il y avait que des Français. Les 4 c'est des Français. D'accord, ok. Très bien. Alors je sais pas si c'est un truc de popularité, je sais pas du tout comment ils ont été. Oh, c'est un truc de pot de vin, sûrement. Oh, ouais, pot de vin. Jill, c'est Les mérité. Non, Skyheart, mais c'est mérité. faut faire les choses. Ouais, bah. Après, tant mieux pour eux. Hein. Moi, j'étais invité pour juste regarder. Il y avait beaucoup de streamers qui ont été invités. C'était ouvert à tout le monde. Hein. C'était genre une grosse convention en mode. Voilà. Donc, ils ont remporté 25 000 $ apparemment. Ainsi qu'un joli trophée, comme quoi ils sont des très bons streamers, quoi. C'est Twitch qui a organisé ça. Bah, En je vais parlant mettre de la jeux Twitch, vidéo, tiens. est-ce que je peux vous annoncer que Mascas est disponible dans Mario Striker Football? Oh! Alors, moi, j'ai un truc de Savoun dans la tête, donc c'est assez Cliquez, rigolo. bande de salopes. Clique, salope! Ouais, je mets ça en tête. Ta mère, ton père. C'est qui regarde Savon, forcément. C'est Ah, mais légendaire. oui! Savoun, On sait c'est que le le jeu- dieu. C'est le dieu. Jure, Savoun. Mascas, mais oui. Bah après, il y a comment qu'elle s'appelle là, Daisy, mais tout le monde en a rien à branler de Daisy. Ah, carrément. Depuis que mince, comment qu'elle s'appelle, Harmonie, elle existe, les gars, ils sont là. Rien à foutre de On Daisy. sent Savoun qui va jouer au jeu. Bah alors là, c'est sûr, la vidéo de Savoun sur c'est Mario Strike sûr. Football, C'est elle va être sûr. géniale. Ah bah là, ça va être dingue. Ah, j'aime trop ce youtubeur. C'est un truc C'est de fou. incroyable comment le Mascas est devenu trop populaire en France de sa faute. Bah grâce à lui, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est trop stylé. Donc voilà, donc la convention TwitchCon. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou aux F tiers? Pour le moment, je suis en mode ultra aux F tiers, dans le dire. Et toi, Yami? Ça aurait été une convention pour rencontrer tes streamers. Pardon, je laisse parler Yami. Yami nous a quittés. Quoi Attends, 2 secondes, je suis occupé. D'accord, pas de soucis. Vas-y, Greg. Tu disais du coup, ça avait été une convention pour rencontrer les pour ceux qui streamers. ont la ref. Non, je disais, ça aurait été une convention pour rencontrer tes streamers comme ils avaient fait pour les youtubeurs, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est, on en reste encore sur la bataille du plus gros ego, quoi, et ça y arrange pas, quoi. Ouais, enfin bon, après, il y a une convention pour rencontrer les streamers version européenne où tout le monde est à. Enfin, c'est pas intéressant, quoi. Les Français, ça sert à rien d'y aller. Non, mais puis les gars, ils vont choper des égos de malades, ils vont aller sur Twitter, ils vont décider de parler qu'en anglais, voilà, maintenant, parce qu'ils sont plus les mêmes personnes, parce qu'ils ont gagné juste un petit tournoi de merde. Chatterback qui dit Twitch c'est une mafia, un mec se met torse nu, il se fait ban et les meufs qui lèchent des micros en maillot de bain c'est ok. Ah, grave, tout à fait. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur ce. Il y a un débat, il y a tout un truc à J'essaie parler de autour. mettre en maillot de bain mais ça marche pas. Et un jeu sponsor par Olivier Mine. Ah ouais, un jeu sponsor pour Olivier Mine, bah oui, bien sûr. C'est ça qu'aurait dû gagner la TwitchCon. Ah, grave, un jeu sponsor par Olivier Mine. Bah, du coup, on va parler un petit peu approuvé. Netflix parce que mine de rien, le temps avance, il est déjà 40. Alors, pourquoi Netflix? Parce que là, Netflix a annoncé 2 séries que. Enfin, il y en a une qui est bien annoncée parce qu'elle sort très prochainement. On va commencer par celle-là. Il s'agit de la série live action One Piece.
Oui, mais ça fait un moment ça. Oui, non, mais ça fait un moment, mais est-ce que vous l'attendez? Eh ben, alors, le cast est sympa. Je trouve que Carrément. le cast a vraiment une bonne gueule. Par contre, bon, c'est Netflix. De plus en plus, je commence à avoir peur. Oui, moi aussi, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a Netflix. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a Oda. Oda, il a dit, c'est oui, mais je reste derrière le projet, sinon c'est mort. Moi, je connais un certain Akira Toriyama Oui, pour Dragon qui Ball est derrière Evolution. les projets J'ai pensé et aussi. ça n'empêche pas de sortir des énormes bouses. Et dans la rue, c'est l'inverse. Un mec se met torse nu, c'est ok, mais une fille torse nu, oulala. C'est pas faux. C'est pas Ouais. faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Torse nu? Alors après, Ouais. moi, je voulais dire un truc sur Vas-y. Death Note. Parce que je sais que le film, il a pas du tout été apprécié. De quoi, Dragon Ball Evolution? Non, bah non, ça. Là, je on parlait de Dragon Ball Evolution, il dit, bon bah j'ai appris, les films n'ont pas été très appréciés. Bah il est détesté même. Quel film? Dragon Ball Evolution. Le film de Death Note qui avait fait l'adaptation de Netflix. Mais non! Il a Et, pas été Je vais rien dire parce apprécié. qu'on va s'engueuler les gars. Moi je le défends corps et âme ce film. et le Ah truc, ouais? c'est que bah, moi, je l'ai bien aimé. Voilà, moi Enfin, aussi, on en a parlé en plus, Yamired. On en avait parlé. Moi aussi, je l'ai bien aimé. C'est que j'avais jamais vu Death Note, en fait, la série Ah, bah voilà, c'est surtout ça, en fait. animée, voilà. Et du coup, ça m'a montré, enfin, ça m'a motivé justement à me mettre à l'animé parce que j'aimais bien le principe et puis voilà quoi. Et ça m'a tourné en T'as vu gros que vers le l'animé était manga. meilleur. Du coup, je pense que c'est une bonne porte ouverte pour ceux qui connaissent pas. Après, c'est sûr que pour ceux qui connaissent, bah, autant regarder le manga en fait. Ça sert à rien d'aller Voilà, regarder une merci série en Yami live. de dire tout ce qui est intelligent. C'est vous Après, voulez la même histoire, allez voir le manga ou l'animé. Vous avez les deux. Vous voulez quoi? Un film qui raconte un truc de 25 épisodes ou de 12 tomes, 12 ou 13 tomes, je sais plus. Un film d'une heure et demie. À un moment, les gars, stop, soyez rationnel. Une adaptation. Forcément, ce sera pas la même Ouais, chose. mais Arrêtez de comparer avec le manga ou l'animé. Non, mais c'est des fragiles dans le film quand Par même. un contre, peu. One Piece, là, vous allez pouvoir critiquer. Parce que là, ils veulent un truc fidèle à l'animé. Donc là, ça va critiquer. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que les gens vont pas pouvoir apprécier. D'animé, tu me Tu rappelles sais sur quoi je me suis engueulé avec mon meilleur pote? Et c'est là où Vas-y. j'ai dit que j'ai mal fait mes devoirs. Quand le trailer de Resident Evil est sorti, je suis un énorme fan de Resident Evil. Moi aussi. Pour le coup. Et je l'ai dit, et j'ai vu le trailer, et j'ai fait ouf, ça m'inspire pas. Il me dit pourquoi. Et là, je lui décris les scènes et tout. Je dis en fait, c'est du zombie. J'ai l'impression de voir Walking Dead, mais il n'y a pas de patte Resident Evil dedans, qui est bien spécifique. Et là, il me dit ouais, non, franchement, tu forces. Non, c'est parce que c'est Netflix. Ok. Et je fais ok. Là, je vois la photo du Wesker. Alors au début, attention, je n'avais pas vu que Wesker était noir, pour le coup. J'ai Bon, juste ça vu encore. de côté, en fait, je pensais que c'était l'angle. Et je l'ai vu chauve en costard cravate. Et aussi, c'est pas Wesker. Et là, il me dit, ouais, mais c'est une adaptation. Nanana. Je dis, non, mais moi, c'est pas Wesker. Peux pas me vendre ce gars-là Voilà, comme étant c'est Wesker. ça. Tu peux Et pas là, dire adaptation, vendre des persos et derrière ne pas leur faire ressembler. Si tu veux faire une adaptation d'un truc, tu Et prends on Resident s'est Evil, pris la tu tête. racontes une toute autre histoire avec des lambda, tout simplement les civils de Raccoon City, comment ils ont vécu le truc. Hop, voilà, t'as une super série horreur. Final. T'as pas besoin de voir Léon, t'as pas besoin de voir tout ça. Ça se passe à Raccoon City. Tu parles d'Umbrella, tu parles des médicaments, tu parles de tout un tas d'autres choses, mais tu montres pas les persos. Et ben t'auras une très bonne série. Bon, c'est simple à faire, ça se sort tout seul. Non, mais il y a des trucs à faire. Resident Evil, c'est pas que du pampan zombie ou autre chose comme ça. Il y a beaucoup de mystères sur la création, sur la vie, sur la mort. Mais Enfin oui, voilà. ils auraient pu C'est faire sur bien les plus Baker complexe et que ça. compagnie. Enfin, il y a tout un tas de trucs C'est ça. sur Lisa Et- Trevor. Rien que raconter l'histoire de Lisa Trevor en film, c'est flippant, je suis désolé. Ah, ils ont voulu le faire dans le dernier. Hein. Oui, bah, moi, c'est pour ça. Alors, tout le monde critique Léon. les films de Paul W.S. Anderson, mais moi, je les trouve très bien. Au moins Wesker, même s'il était un petit peu enrobé au début, au moins il ressemblait à Wesker. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que les personnages qu'ils prenaient, ils essayaient de les faire ressembler en racontant une autre histoire. Et c'est très bien. J'imagine que je déteste les films de Mila Jovovich. Enfin, j'aime bien le deuxième. Le deuxième avec le Nemesis, il m'a pas tant répugné que ça. Je me suis dit, ok. C'est après que ça commence à partir en couille quand il y avait des clones et tout. Mais c'est-à-dire que ça va faire regretter ces films-là à certaines personnes, quoi. Bah, Et moi, donc- je les ai toujours aimés, je les ai toujours défendus. Pour Et pour le film continuer Death Note, c'est pareil. Et donc pour continuer là-dessus, bon mais en fait il me fait ouais non franchement t'abuses, t'es aigri et tout. Je fais non mais moi ça me donne pas envie. Il fait mais il y a tout de Resident Evil. C'est pas un gros fan de Resident Evil, il peut pas savoir, tu vois. Et je lui dis je lui ai envoyé il m'a tellement saoulé, je lui ai envoyé un type en armure. Je fais mec, quand ils vont te faire une adaptation et qu'ils vont appeler ce type Zelda, ne va pas te plaindre. Je te dirais que c'est une adaptation. J'avoue que là. Ah non mais incroyable.
Ah non, mais putain, les gars, ils pensent que parce qu'il y a du zombie, c'est Resident Evil. Bah, c'est comme les gens Putain, qui regardaient Walking Dead en disant oh vous avez vu c'est comme Resident Evil. Mais clairement pas. Il y a quand même un fossé entre Walking Dead et Resident Evil. Je comprends pas les gens qui dès qu'ils voient zombie dans leur tête comme tu dis c'est c'est un film de Resident Evil. bagnole, les gars disent que c'est Fast and Furious ou ça se passe comment là? Bah, on en est là. Hein. Faut Tu sais que savoir maintenant de si famille. t'as un film de voiture faut que ça ressemble à Fast and Furious. Alors que ces mêmes personnes critiquent que Fast and Furious c'est que de l'action. Non, Et si on mais leur il faut propose The un film Rock, 100% donc, voiture c'est c'est pas comme Fast and Furious. Donc je crois que Mais le il public faut en juste fait The est devenu Rock. trop exigeant. On est arrivé à une époque où les studios écoutent beaucoup trop les attentes du public et prennent un peu trop les gens pour des Oui, cons. je suis d'accord. Et c'est le problème. Plante vs Zombie, c'est Resident Regarde, Evil. ils en ont rien à foutre. Disons que c'est pas que le public est devenu trop exigeant, c'est qu'avant il n'y avait pas autant de paroles qui étaient libérées. Oui, à oui porter aussi, de choses, en effectivement. fait. Et T'avais pas maintenant, Twitter moindre pour ça? truc, C'est ce il y qu'on a disait, je sais Twitter. plus de quoi on parlait l'autre jour avec les gars, et je disais oui, mais avant, c'est qu'avant, ça avait pas d'impact ça, parce que les types qui râlaient, ils se le disaient entre eux. Enfin, ils rencontraient deux personnes et ils étaient pris pour des cons. Mhm. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils vont trouver des groupes de personnes comme eux. Et là, ils vont être pas contents, pas contents. Enfin voilà, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors que bah, justement, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis Netflix. C'est que Netflix vient d'annoncer du coup une série Death Note, une série live action. Et par contre, au niveau de la réalisation, c'est ça qui va être très intéressant parce qu'il y a moyen d'avoir des beaux trucs visuels. C'est que ça va être les réalisateurs de Stranger Things. Ok, mais à voir. Pourquoi J'ai pas vu la dernière Mais saison, par contre, ne reprenez pas Light Yagami, ne reprenez pas elle, etc. Racontez-nous autre chose. On connaît le carnet de la mort. Ce qu'on veut voir, c'est d'autres aventures avec. Faites comme C'est- dans les Cassos, ils nous racontent une autre histoire dans les Cassos. Bah oui. Demandez son nom et tue-le avec le cahier. Non, mais c'est ce que j'expliquais, tu vois, j'en parlais avec ma femme tout à l'heure. Je lui disais, en vrai, Avec ma si t'as un femme. personnage iconique, si t'as une icône, l'adaptation, elle se doit d'être fidèle. Tu peux pas faire un film Tomb Raider sans parler de Lara Croft. Tu vois ce que je Ah veux bon dire? Par contre, Bah, Resident c'est Evil. Lara Croft qui est populaire dans le. Mais ouais, mais dans- Resident dans le jeu Evil, vidéo. l'icône Resident Oui. Evil, c'est le zombie. T'as juste à faire du zombie et toute l'histoire, après, tu peux raconter ce que tu veux. Ah, T'as donc, pas besoin de mettre moi, Léon Scott Kennedy, je t'as dis- pas besoin de mettre Chris Non, Redfield. C'était le Non, tyrannosaure. tout moi, je délire croyais, autour Tomb des Raider, stars quand même. J'aime bien qu'on garde les stars, c'est un peu le début de tout. Tu vois. Eh ben, on peut parler des stars sans parler de ceux qu'on connaît. Aucun rapport avec les stars de cinéma, bien sûr. Ils ont pas joué dedans. Ils écoutent un peu trop les woke de Twitter qui critiquent mais ne vont jamais voir les films. Je sais Les pas woke, si c'est vous bien avez pour vu faire la du riz, en vidéo de vrai. Will M sur de Will M. En vrai, il y a des super wok pour faire. Ouais, non, Ouais, je c'est suis pas d'accord. mal. Woke Mystique, c'est ça, hein, je crois, en carte. Hein. C'est ça, ouais. Nice. N'empêche que je me suis pris un FTK à cause de ça, Ah. ça fait mal. Alors je connais Will M, je le regarde un petit peu mais je savais pas qu'il avait fait un truc sur Death Note, peut-être. Christophe Une série One Piece sans Luffy. Non, bah non, tu peux pas parce que dans One Piece, les icônes, c'est les Mugiwara, tu peux pas. Mais En fait, tu fais- faut que mais tu bien sûr réfléchisses si, à tu te dire, finis. est-ce que l'icône c'est des personnages, des personnages, ou est-ce que c'est un objet ou une idée? Dans Death Note, c'est l'idée, c'est l'idée et l'objet, c'est le carnet et Non, mais ce que fait le carnet. Donc en tu peux vrai- écrire ce que tu veux autour. Tomb Raider, tu peux pas. En vrai, pour le coup, pour One Piece, tu peux faire un spin-off sur la jeunesse de Barbe Blanche. Hein. Tu peux Ça très peut bien faire, faire ça, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Ouais, c'est sur Et Crocodile. pour et moi, tout, c'est quand il ça était, qu'on devrait se contenter de faire quand on fait des adaptations. C'est adapter un truc et s'en Ouais. inspirer. On ne devrait pas refaire l'œuvre originale. On s'en fout. L'œuvre originale, on la laisse telle quelle, ou alors on en fait un remake. Après, animé, c'est mais bien de voilà. faire des univers étendus, quoi. Enfin, un peu comme Star Wars avec les séries. Je trouve ça cool. Oui, bah quoi, bon, s'ils plutôt font que comme de Boba refaire, Fett, non merci. Ça va, il y a Boba pire, il y a Star Wars 9. Hein. Ouais, c'est pas faux. Voilà, exactement. Boba Fett, c'est. Boba Fett, tu- pour moi, c'est pas Boba Fett, c'est Mandalorian saison 2,5. Ouais, bah, de toute façon, il l'avait dit, hein, le réal. Hein, il l'avait dit, on peut pas appeler ça une saison 3 de Mandalorian, donc on va l'appeler Boba Fett. Hein. Ouais, bah vivement, là, vraiment la vraie suite de The Mandalorian, quoi, parce que voilà. Ah ouais, mais après, c'était. Alors, Après, au c'était pas début, nul, non plus. c'est un peu lent. Boba Fett, ça met beaucoup de temps. Sur la fin, c'était sympa. C'est quand le Mandalorian arrive, c'est cool. Mais même le début avec les Toscanes, c'était bien, mais au moment où il se Bah, passe ce qui se passe avec les Toscanes, on va pas tout spoiler. Bah, J'étais tu là, vois, je fais, c'est ah, très tout bien, ça pour Greg. rien. C'est très bien, Greg, que tu justement parlais en disant Star Wars 9, par exemple. Ben oui, c'est la preuve que Skywalker, c'est terminé. Par contre, tu regardes Rogue One, c'est un excellent film. Et beaucoup de gens s'accordent à Rogue dire One. que Rogue One est un excellent film par rapport au 7, 8, 9. Pourquoi? Bah, c'est pas parce que ça s'appelle Star Wars que t'es obligé de parler des Skywalker. Laissez-les tranquilles. Racontez-nous la guerre d'origine entre les Jedi et les Sith. Racontez-nous 1000 ans T'as plus même pas tard, quand besoin les de Jedi ça, auront en vrai, totalement hein, disparu, ce genre de conneries. Ouais. Est-ce que t'as vu The Clone Wars en série? Je suis en train de la regarder. Parce que j'étais pas spécialement fan du personnage de Dark Maul. Alors quand t'es gamin, waouh, il a un double sabre, c'est trop stylé, mais après tu t'en bats les couilles, toi, le gars il se fait tuer. Mais oui, mais dans Clone Wars, il a quand même The une Clone plus grande Wars importance. Le te background donne qu'il a mis, il est un- génial. Hein.
te fait un background de Dark Maul que j'ai trouvé C'est exactement incroyable. ça, J'ai Chatterbug. apprécié le Carrément, ouais. personnage. Depuis, c'est un perso que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un gros mastermind et tout. Je me suis dit, ah ouais. Bah, Même moi, c'est mon Ahsoka, perso hein. favori. Hein. Ahsoka, c'est Ah, Ahsoka, elle est c'est géniale. my girl, hein. Vraiment, Ahsoka à la fin, là, quand. De toute façon, la À la saison fin de finale de série, Clone dernière Wars, saison, là, tout, là, quand elle est mature, là. Putain, elle est trop stylée. Mec, quand je l'ai vu dans Mandalorian, j'en pouvais plus, hein. ah, carrément. J'ai hâte de voir la série Ahsoka. Ouais, moi aussi. Celle-là, je l'attends plus que les autres. Mais après, Nous, on a voilà. pro- Quand ça... De toute façon, j'ai l'impression que quand ça parle pas des Skywalker, ben, ça fait des bonnes séries. Bah, après, Ouais, le truc, c'est que Skywalker, c'était bien sur la saga des 6 films. Pour moi, ça va c'est très ça. bien. Et puis voilà, après Ils ont qu'il y voulu ait des forcer trucs un qui se peu. construisent autour, c'est cool. Mais voilà, c'est tout. Ça doit Mais même, s'arrêter là. Et puis, même On est d'accord. Rey, ça aurait pu être un personnage ultra iconique. Ils l'ont merdé quand tu vois qu'à la fin, moi, le seul que je retiens, c'est Kylo Ren et le général Hux, quoi. Oui, moi aussi. Hux, pour moi, à cause du deuxième film de cette nouvelle trilogie, je me suis dit, ah, il y avait des trucs à creuser avec le personnage, il était pas si plat que ça. le traître, Et c'est Kylo moi. Ren, ouais, c'est ça. Et Kylo Ren, il avait un vrai. Pareil, il avait vraiment un autre destin de Vador. En fait, il a choisi une autre Ouais, voie. mais Et tu je vois, trouve intéressant. le Il y problème, avait une c'est que idée, mais le les 9, il a fans de tout Star éclaté. Wars, Non, mais le 9, il a tout éclaté. les fans de Star C'est Wars se comme les sont trop chevaliers de appropriés Rennes. Les Star Wars. chevaliers de Rennes. Ouais, Ouais, ce c'est ça. serait des couchers, machin. Tu parles. Ouais, Mais ça a tout ouais, même déconstruit. l'histoire de la diade, il reste un Jedi, un Sith, ils arrivent à communiquer entre eux. Je fais, oh, l'idée, elle est bien. Mais en fait, le problème, c'est Rey, c'est un personnage qui s'auto-tue. Parce que Oui. un coup, elle est trop pétée, un coup, elle est trop nerfée, un coup, elle est trop pétée, et tu comprends pas. Tu fais où? C'est quoi le personnage là? Après, je C'est vais me faire dommage. des ennemis, mais il y en a marre des histoires du genre machin était gentil, mais il a été corrompu par XX. Ah, je suis d'accord. Ouais, je Non, suis je suis d'accord. d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas besoin de ça. Aussi. C'est. Il y a des Genre- gars qui ont fait des choix, hein. J'ai vu le comics sur le comte Dooku, qui lui a fait le choix de lâcher le conseil Jedi, vu que pour lui c'était un peu des sacs à merde. Voilà, je trouve ça très intéressant. Ouais, et puis Doku, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. C'est parce que le mec, c'est de lui-même qu'il est parti. C'est pas il a été corrompu ou autre. C'est. Voilà. Ouais, moi c'est parce que c'est Christopher Lee surtout. J'adore cet acteur. C'est vrai, il est génial. J'adorais. Christopher Lee. Il a un charisme, le gars, mais. Il avait. Ah ouais, oui. Oui, mais il restera ancré en Ah nous. bah clairement, oui. C'est un de mes personnages préférés. Il a une classe. Le fait que le sabre soit courbé pour aller avec ce côté. Oui, moi classique. aussi, j'aime beaucoup le fait que ça court. De toute façon, Et- j'aime bien quand les sabres ils sortent un peu de l'ordinaire dans Star il est- Wars. Il a vraiment un. Non, mais ouais, il pète le charisme. Tu le vois à l'écran. En plus, il est immense en taille. Tu vois Obi-Wan et Anakin qui sont des nains comparés de lui. C'est. En parlant série, du coup, si vous aimez le fantastique, série Seigneur des Anneaux, vous l'attendez ou pas? Ça me rappellerait avec Windy. Tout à fait. Moi, j'attends de voir. Perso, j'ai vu le trailer. Je trouve ça pas très. Ça fait Ouais, bizarre. eh ben, Tu vois que Oui. c'est, J'attends de ouf, mais le trailer m'a un peu refroidi parce qu'on voit rien en fait. On est d'accord, on voit rien, puis... Bon, après, les dramas qu'il y a, ça fait franchement, faux, pour moi, ça n'a Bah, pas de sens. franchement, Ça, je m'en bats les trailer, couilles, moi, ça va pas m'empêcher de regarder la série. Pareil, hein. clairement pareil. Moi, ce qui me fait plus t'as peur, eu des choix. c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter. Si c'est plat, je veux dire, on parle du Seigneur des Anneaux, un truc qui a quand même marqué, c'est grâce au Seigneur des Anneaux qu'il y a une multiplication numérique, etc. C'est un truc de fou. Je veux dire, c'est iconique. Et là, ils vont nous faire une série là-dessus. Sauf qu'ils n'ont pas les droits. Ok, ça va être bizarre. Et Val s'attend à la ils ont série pas les Death Note. droits, Ah oui, du tout coup. à fait. Mais Moi, si, je suis t'es curieux. sûr qu'ils n'ont pas les droits? Oui. T'es sûr que c'est pas tombé En genre fait, dans le si domaine tu veux, ils ont pas eu les droits parce qu'il y a eu cafouillage, je sais pas quoi, et du coup, la série ne sera pas canon. Ah bon? Oui. Oh, merde. Parce que en fait, ils avaient pas les Après, en droits vrai, intégralité d'un truc, du coup, ils peuvent pas raconter tout ce qu'ils veulent, du coup, c'est trop la merde, du coup, ils ont dit bon, bah, on fait pas canon, mais c'est un peu canon. Après, en vrai, que ce soit canon ou pas, c'est pas un lore qui va s'étendre sous 40 000 ans comme Star Wars, quoi. Donc, Non, oui, voilà, puis après, il faut juste que ce soit bien un peu comme Game of Thrones. ouais, non, mais il y a matière. Le Seigneur des Anneaux, c'est une super licence, donc hâte de voir. Les dramas, j'en ai eu un peu rien à foutre, genre vraiment. Ça, les trucs comme ça, si c'est pas forcé ou des trucs. Toi, par exemple, sur comment ça s'appelle, sur The Boys, t'as le personnage de Maeve qui devient et qui est dans l'adaptation de Prime, qui est lesbienne. Et ben, en fait, c'est tellement bien fait que c'est pas fait pour forcer et tout, tu vois, genre, hey, regardez, on intéresse une communauté. Non, ils se sont dit, on va la rendre comme ça peut parler à des personnes parce qu'on est dans un monde moderne. The Boys veut être dans un monde moderne et c'est très bien fait, tu vois. À aucun moment, tu sens que c'est pour attirer les gens. Et je pense que le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Je suis pas sûr que ce soit fait pour attirer les gens, tu vois. Je pense Oui, qu'ils il ont va juste falloir voulu voir, je pense. le casting. On est quand même dans une époque où maintenant tu vois facilement dans plein de films, plein de séries, plein de gens de communautés différentes. Et voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution. Oui,
Oui, je suis totalement d'accord, mais après, faut falloir voir ce que ça va donner sur la série. Moi, j'attends de voir. Comme je dis, wait and see pour beaucoup de choses. Là. Ouais. Et pour te répondre, la vie bleue, oui, j'attends Death Note parce que, comme je l'ai expliqué, ça va être le réalisateur de Stranger Things, donc ça peut annoncer du bon. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu regarderas la rediff. Faut juste pas qu'ils nous reprennent Light, Elle et compagnie, qui nous racontent d'autres choses. Et là, ce sera bon. Si c'est pour refaire exactement la même chose que le manga et l'animé, autant regarder le manga et l'animé. Tout à fait, tout à fait. Voilà quoi. Après, ça permet également de voir des trucs. Est-ce que tu as vu le petit film, le petit fan film Dragon Ball là qu'ils ont sorti là, sur Dragon Ball Legend of the Dragon Ball sur YouTube et Vals? C'est qui a fait ça? Oh là 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 là, mec, j'avais mis sur Twitter, je vais te l'envoyer, mec, tu vas envoie-moi mouiller ton ça. portable. Ta femme va en Moi être j'ai vu jalouse. Dragon Ball Evolution, c'est génial. Non, ça, je sais, en vrai, je sais pas comment ce projet a pu foirer, parce que il y a des choses qui auraient pu marcher. Les acteurs, en vrai, c'est pas. En fait, il n'y avait pas de direction d'acteur, je pense, et il n'y avait pas de scénariste derrière. Parce qu'en soi, les acteurs, ça va. Physiquement, Le problème, c'est- Physiquement parlant. Non, mais les acteurs, c'est pas ça. Le problème, c'est le scénario. C'est les Américains, faut qu'il aille à l'école, à l'high school. Parce que, quand même, pour information, Dragon Ball Il est Evolution, pas de cool, base, c'est un Tortue nerd, Géniale, beaucoup. devait être joué par Jackie Chan. Ouais, mais il a C'est pas quand fait, il a lu il le a scénario, dit, il a ça pue fait la Vous êtes merde. sérieux là? Il a lu le scénario, il a fait Vous êtes sérieux là? Et il s'est barré du projet. Et déjà, ça sentait mauvais, ça. Eh Pas oui. Jackie Chun. Jackie Chun, ouais. Ouais, Jackie mais c'est Chun. pour ça, c'était une Ah, il aurait référence. pu jouer Jackie Chun. En plus, vu que c'est Dragon Ball tout court, ça aurait été incroyable. Mais oui, c'est pour ça, Incroyable. ça faisait écho. Alors oui, bon, les gens ont rigolé parce que oui, Manxi, oui, il y a ça qui n'est pas expliqué, oui, ça va trop vite. Les gars, adaptation. Donc à la rigueur, si le film avait été Non, mais bien... faut- Parce ça qu'en vrai, marche. Dragon Ball Evolution, il y a beaucoup de merde, mais si on Oui. extrait toute la merde, il reste un film plat, tu vois. Dans un film, t'es pas obligé de faire un arc comme dans l'animé de 66 épisodes. Tu peux faire un mini arc scénaristique, raconter une histoire, voilà. C'est Hmm. simple que ça. Je trouve que les gens ils se prennent la tête pour pas grand chose. Oui, c'est ça, Chatterbug, ils ont voulu américaniser un peu trop le truc. Genre, Goku, comment on fait avec les filles? Putain, mais vas-y, une tarte. Mais oui, non mais c'est ça, mais même il va à l'école, il se fait bolos, c'est un nerd. Mais c'est un Enfin, petit voilà, peu le c'est même vraiment- problème qu'il y a dans le film Death Note, hein, quand tu vois Light Yagami Ah oui, mais c'est le avec problème, Misa, mais en fait, c'est les deux petits problèmes qu'il y a, c'est vouloir américaniser le truc. Misa suit Jar Jar Binks. J'arrête. Vous parlez de là où à la fin on voit Goku de dos en train de bouffer son riz, tellement charismatique. Moi j'aimais bien le film que JDG il avait montré où au début ils se battent sac de riz, sac de riz. Oui, où ils font pierre papier ciseaux chelou, ils font du Ouais, rap ça a là. l'air trop fun. Ça a l'air trop fun. Ouais, mais c'était déjà plus fidèle et on parle d'un vieux film et voilà, c'était déjà un peu mieux. Ça a tellement cartonné. Ah là là là, mais ouais, Netflix, Voilà, Amazon pareil, hein, Prime, le Disney+. je te vois, c'est les mecs qui se réadaptent tout, qui se réapproprient tout le lore de Dragon Ball, mais tu vas voir, tu vas kiffer. Hein. Ah, je suis pressé de Vraiment, ils voir. réécrivent l'histoire et c'est très très beau, c'est incroyable. Vraiment, petite vidéo de 11 minutes, mais quali. Ça va, c'est 11 minutes, je m'attendais à un truc plus court ou plus long, donc ouais, c'est raisonnable. Il y a Cyberlink avec le compte de sa team, il se fait passer pour sa team, Cyberlink, bravo. Bouh, Cyberlink, bouh. Il va gagner des tournois avec sa team, il va se mettre à parler en anglais sur Twitter, bravo. Les Américains ne respectent pas les autres cultures. Ils se les approprient. Oui, c'est le problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Moi, je disais justement, je sais pas ce qu'on peut retirer de bien des États-Unis en vrai. C'est ce qu'on disait avant le live, non? Oui. Ah voilà, non, parce que tu laissais tout seul. Là. Non, mais c'est que de mon chat, il fait des bons, là, je sais pas ce qu'il fait. Bon, après, ils font quand même des bons films. Enfin, sans eux, on n'aurait pas eu les Avengers, par exemple. Donc, bon. D'ailleurs, moi, faut que j'aille à Disneyland à la Avengers, ce truc là. Oui, ils ont tout modifié maintenant. C'est devenu. Apparemment, il y a même de nouvelles attractions, tout ça, ça a l'air trop bien. Mon meilleur ami, il a bossé, il a pu aller tester les trucs et tout en avant-première avant que ça ouvre et il kiffait. Après, le gros problème des Américains, c'est qu'à chaure fois, il faut qu'ils fassent une adaptation pour des films, par exemple. C'est-à-dire que dès qu'on a des films, par exemple, français qui marchent, bah, eux, ils le reprennent, ils refont tout avec des nouveaux acteurs, machin, et du coup, c'est plus vraiment le même film, quoi. Oui. Donc, et sur tous les films mondiaux, en gros, ils refont des adaptations. Sinon, ça passe pas sur leur marché. Sauf The Artist, parce qu'il y avait personne qui parlait dedans. Ah, il y a Ah, Jean Avengers. Dujardin, il est connu. Oui, du jardin. Ouais, mais il y a Omar Sy hein, pour Jurassic World et d'autres. Enfin, ça commence un peu plus, mais Avengers, bon film, on va se taper. Bah, je suis désolé, Avengers, c'est un bon film. Je dis pas que c'est un film excellent, le meilleur film du monde. C'est un très bon film, technologiquement parlant, et bon divertissement, quoi. Avengers, je suis vraiment pas fan du premier Avengers. En film. Moi, j'aime bien le J'ai eu premier, du c'est mal à le deuxième l'époque. que j'ai beaucoup plus de mal. Hein. Le deuxième, j'ai vraiment beaucoup de Ah, Ah, mal. moi, l'âge moi, d'Ultron, moi je suis pas fan non plus. Par contre, j'aime Moi non beaucoup plus, Infinity c'est War. vraiment
Enfin, il y a eu la chance d'avoir eu, comment ça s'appelle, Civil War, qui lui m'a vraiment fait kiffer. Mais je trouvais que dans le premier film Avengers, je trouvais ça un peu anecdotique. Alors, Chatterbug dit le Snyder Cut, mais en PLS le MCU entier. Alors. Je vais pas. Moi, perso, le Snyder Cut, j'ai pas team aimé. DC, moi, les gars, attention. Alors, attendez, Ouais, parce le que Snyder justement, Cut, j'ai pas là, aimé. ça va être à vous de me dire. J'ai toujours pas vu la Ligue des Justiciers en film. Le vrai ou le Les Snyder deux. Cut? Les deux. Je n'ai toujours Alors, pas regarde vu pas les le deux. premier. Le dernier que j'ai Regarde vu, c'est Batman vs Superman, et je me dis, bon, maintenant, il faut que je fasse un choix. Et je sais pas lequel regarder. Entre T'en Snyder pensais Cut quoi et de l'original. Batman contre Superman? C'est un film qui divise beaucoup. Bon, j'ai bien aimé. Ouais, Mais voilà, en fait, c'est- la première claque visuelle que j'ai pris vraiment au cinéma quand je me suis dit ah oui on est capable de ça, c'est quand j'ai vu Man of Steel. Je me suis dit mais attends, Ouais. on arrive à faire des mecs qui volent et qui se battent et on n'est pas foutu de faire ça dans Dragon Ball. Tu vois, je suis toujours la comparaison Dragon Ball Evolution. bien sûr. Mais la Snyder Cut c'est 5 heures je crois de film, c'est ça? C'est 4 heures. 4 heures. 4 heures. Je ne les ai pas vus passer, pour être honnête. Nous, on a fait ça en soirée entre potes, forcément, vu qu'on achetait le film en démat. C'est très très sympa. En fait, je pense que tu apprécies encore plus le film quand tu as vu que le premier était pas ouf, en fait. D'accord, donc faut peut-être que je vois le premier alors. Travailler toutes les super idées. Et puis moi, là, dans les films d'ici actuellement, je suis un gros fan d'Henry Cavill. Hein. Je trouve qu'en Superman, il a un charisme d'enculé. Quand Quoi. j'ai vu Attends, tu parles du film d'Alain Chabat ou Après, Pourquoi moi, tu j'aime vois, bien à les l'inverse, comics Marvel, mais je sais que DC, ça les met un peu. Man of Steel, j'ai pas du tout apprécié. Et quand j'ai vu qu'ils voulaient construire tout un univers autour de Man of Steel, du coup, Ouais. j'ai eu un peu peur. Et quand j'ai vu Batman versus Superman, moi, je l'ai trouvé vachement long quand même. Oui, Ouais, il est long. même Par contre, je suis d'accord, il est même long. si- Je suis il est long, d'accord. hein, tout à il fait. se regardait. Et Justice League, forcément, moi, le premier, je l'ai vu au cinéma. Bah, c'est de la merde. Enfin, pour Ouais, moi, je suis d'accord. je le dis comme ça. Ah, j'étais trop J'ai saoulé, vu il y la avait juste Snyder une scène, Cut. moi, qui m'avait- J'ai vu la Snyder Cut. Bon, déjà, les 4 tiers, franchement, faut arrêter avec ça. C'est les 4 tiers, arrêtez. Et après, C'est certes, vrai qu'il y a ils le ont, 4 ils tiers. ont, ils ont rajouté du contenu, mais enfin, pour moi, ça n'enlève pas que. En fait, j'ai pas aimé de base le film de base. D'accord. Et même les scènes qu'ils ont rajoutées, je trouvais que ça rallongeait, en fait. Enfin, ça mettait des longueurs au film que moi, j'ai pas forcément apprécié plus que ça. Je l'ai trouvé assez différent, moi, en fait, le film. Même si, oui, il y a les mêmes scènes, il est quand même vraiment différent. Moi, il y a beaucoup de rajouts que j'ai énormément appréciés. Le début du film, avec tout ce qui se passe sur l'île des Amazones, par exemple. Euh, et même, je suis très content que dans ces films, enfin, dans cette version-là, Flash et Cyborg, ils soient ultra bien utilisés, quoi. Enfin, ils ont un gros background et tout. Bah c'est un truc. justement, Et après, ce oui, ce qui c'est vrai que c'est pas m'énerve, mal de leur donner enfin un background parce que c'est vrai que dans l'œuvre Ah de oui, ils base, avaient rien il n'y en a pas. dans le Par contre, DCU. il y a aussi un truc qui est négatif, c'est qu'ils savaient très bien que l'univers allait s'arrêter là et il y a une Ouais. scène post-générique qui renvoie sur une suite. Bon, Ouais. je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, ah oui, mais mais spoilez pas, hein, parce que je veux le voir. du coup, Donc... Parce qu'il enfin, s'est pour moi, peut-être dit que les fans, ils allaient pousser pour qu'il fasse sa suite. C'est ce qui autant s'est passé, mais ils ont pas voulu. clôturer l'univers d'une belle façon plutôt que d'envoyer vers une possible suite alors que tu sais qu'il n'y en aura pas, quoi. Enfin, Mais Non. justement, moi c'est un petit peu le défaut que j'ai avec DC, c'est qu'ils veulent à tout prix ressembler à Marvel. Alors que j'aime beaucoup leur style à DC, c'est Alors, très bien. ah bah ils ont c'est accéléré les choses à fond et ils se sont plantés pour moi. C'est vrai et faux en même temps. En fait, ils avaient une femme qui était directrice de chez Warner qui, elle a voulu faire ça pour voir ce que ça donnerait, une version MCU. Mais elle a très vite arrêté le truc en fait. Une fois que le premier Justice League est sorti, elle a dit c'est le dernier film qui sera lié à ça en fait. Très vite Euh, arrêté au bout de Bah, Justice moi League, personnellement, c'est pas très vite quand même. est-ce que vous mettez comment ça s'appelle là, les méchants qui doivent sauver le monde, la merde, j'ai oublié le Suicide nom. Squad. Suicide Squad, est-ce que vous avez bien aimé vous Suicide Squad? Alors le premier ou le deuxième? Alors moi, Génial, le premier j'ai vu est que beau, le le deuxième est premier, génial. j'ai vu que le premier, moi j'ai bien aimé le premier. Je dis pas que c'est un bon film, je dis que j'ai bien aimé. Il y a des films de merde que j'aime, hein. Et ben il en fait pas. Genre j'aime bien Aladdin avec Kev Adams, tu vois. Je trouve le film drôle. Il est nul, le film je le trouve nul en tant que film. Par contre, il est drôle. Faut que je reconnaisse que je l'ai trouvé drôle. Avec toutes les blaguettes, obligé de rigoler à un Après, moment c'est ou le un tour autre. de chacun, hein. Ça, on peut Mais pas, voilà. bah, tu vois, c'est à peu près pareil pour Suicide Squad. C'est que j'aime beaucoup le film, même si je le reconnais pas que c'est un grand film. Non mais The Suicide Squad, Regarde enfin le la deuxième. nouvelle version de James Gunn, elle est incroyable. Mais tout le monde Je me dit me ça, suis mais apparemment le pissé film a pas dessus fait un tout gros le succès. Ah oui, si. carrément. Non, De quoi Suicide Squad, regarde le deuxième, Evan, c'est pas ton avis, Et en mais plus, la tu série verras, qui arrivait derrière, Peacemaker, à ce qui paraît, elle a énormément cartonné. Mais vraiment, The Suicide Squad, il est à pleurer de rire, il est vraiment très très cool. De toute façon, c'est James Gunn, c'est le gars qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Tu retrouves vraiment la patte de l'humour, tu vois que tous les personnages sont traités. Ça, c'est très intéressant.
Et Palmarès de Suicide Squad, Margot Robbie est bonne. Putain. Non, elle joue très bien Harley Quinn. non, mais Elle du avait premier le... film, Il y a des il personnes, voulait dire genre Hugh Jackman, qui a le rôle pour jouer Wolverine. Elle a le rôle pour jouer. Hugh Il y a des personnages, c'est Ah oui. inné chez eux. Ah oui, tout à fait. Il y a des mecs, tout à fait. Là-dessus, tu peux pas- Elle, genre et Tony tu Stark, verras encore. Iron Man. Si tu regardes le prochain Suicide Squad, le The Suicide Squad, tu vas voir qu'elle est encore meilleure en Harley Quinn. Hein, parce qu'elle est vraiment dans le rôle d'Harley Quinn. Hein. Bon, bah tant mieux. En plus, c'est Dorothée Pousseau qui fait la voix française, alors j'aime beaucoup. Bien sûr, bien j'aime sûr. beaucoup Dorothée Pousseau. Celui qui remplace le Deadshot, qui est. Mince, Ah, parce qu'en je plus, sais il est pas. remplacé Will Smith pour le 2. Ah oui, bah oui, trop de temps à l'écran, le mec il a pété un caca nerveux sur le tournage en fait. C'est pour ça que les autres personnages n'étaient pas développés. Il a dit non mais les gars, je suis Will Smith, les gars. je veux plus de temps Justement, de- c'était le défaut que je trouvais au premier, c'est qu'il y avait trop de Will Eh Smith. ben, là c'est le gars qui joue Endal dans Thor. Ah, d'accord. Et mais attends, Super il y a toujours Jared Leto en Joker ou pas? Il y a plus de Jared Leto en Joker. Pourquoi vous Il y a plus de Jared rigolez? Leto en Joker. Et en fait, il y a toute une nouvelle équipe de personnages. Mais c'est Mais même pas sa genre- faute à lui, c'est ça le pire. Putain, il a vraiment Mec, pas de tu chance. vas lui. voir King Shark. C'est le Groot du film King Shark. Il Oui, est je sais, c'est le incroyable. requin qui est Shark. Il a- je vois. Peacemaker, John Cena, il est incroyable aussi. Moi, j'aime bien la loutre. Comme Ouais, Reynolds moi, pour j'aime bien Deadpool. Pastilman, Alors, moi. par contre, la vie Celui avec bleue, ses pastilles, il est incroyable. la vie bleue Reynolds pour Deadpool. Pour moi, j'aime beaucoup Deadpool, mais Reynolds pour Deadpool, c'est un très bon choix, certes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Reynolds se met à fond, mais genre à 9000% pour le rôle de Deadpool parce qu'il veut se rattraper par rapport à Green Lantern. Il était pas si mauvais, Green Lantern, en vrai. Je sais pas, j'ai pas Et, vu. Moi, je me suis endormi devant au cinéma, Green Lantern. Ouais, en fait, il y a le problème, c'est que le film il est très lent au début et à la fin, il est très rapide. Et c'est ça qui est chiant. C'est que, Souvenez-vous, limite, Hugh ils auraient Jackman dû et faire un Robert film en sont deux les parties, événements. quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais Bah, après, s'il était pas clairement, moche, Ryan Reynolds pour graphiquement, Deadpool, il est génial. Hein. les films, c'était joli et tout. Il y a le combat au début quand il se bat contre Sinistro, là où il apprend à utiliser un peu les pouvoirs et tout. J'ai trouvé ça très très beau. Mhm. Mais oui, le film est trop lent au début et trop rapide à la fin. Genre le mec il se fait bolos tout le long du film et à la fin, par le pouvoir de l'amitié et de la persuasion, il arrive à retourner tout le monde. Non, mais c'est des trucs comme ça. Mais oui, Et en j'ai tout cas, quand même Jackman et Robert Downey- Roberts, ouais. Et Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., ils avaient hésité aussi avec Tom Cruise et je trouve que Tom Cruise aurait fait un Alors, bon. je sais pas si tu es au courant, il y a des rumeurs qui commencent à se confirmer, donc on verra bien ce que ça va donner, mais comme quoi, là, apparemment, donc j'ai pas vu les 2 derniers Marvel qui sont sortis, donc no spoil s'il vous plaît, j'ai pas vu le dernier Spider-Man, j'ai pas vu le dernier Doctor Strange, mais je sais à peu près ce qui se passe. Je sais que c'est un bordel. Tu cherches, toi. Non, mais je sais que c'est un bordel avec le multivers et compagnie. Je suis au courant Pas des tant que grosses ça. lignes, c'est pas un Franchement, problème. tu vas être déçu, c'est pas tant que ça le bordel. Moi, Ouais, je non, pensais mais- que ça allait être pire. Il est génial, Du Doctor coup, Strange. apparemment, d'après les rumeurs, Tom Cruise va reprendre le rôle d'Iron Man dans un univers parallèle. Alors, sans Alors, spoil, sans spoil, réel c'est spoil, compliqué. on s'attendait à ça dans Doctor Strange, j'y étais pas. Voilà. Ah, ouais, tu la spoil du coup. Non, au moins il est pas déçu. Ouais, non, Bah, c'est si, pas que je bon, suis déçu, enfin, c'est moi, que pas les il y a- rumeurs, il y a- c'est que il y a justement, des Doctor photos- Strange, Il y a un pote qui il disait, apparaît. je m'attendais à voir Tom il y a, Cruise. il y a dedans. des photos de Tom Cruise arrivant dans les locaux du Ah ouais MCU et Ah, et d'accord. apparemment il aurait lâché 2-3 infos en mode Tsum Tsum en mode oui. Donc bon, on va Oui, voir. vas-y, oui. D'accord. Par contre, vous voyez vraiment le nouveau Joker se taper contre Batman. Moi, je vois juste un dépressif dénutri. Le nouveau Joker, pour moi, alors le nouveau film est très bien. Non, mais, Par contre, le 2, ils veulent en faire une le comédie Joker, il est dans la musicale. Je crois, c'est le 2. Le 2 avec Lady Gaga, une comédie musicale. Ouais, ils veulent faire Ouais. une comédie musicale du Joker 2. C'est ultra assumé et ça m'intrigue de ouf. Bah, je Parce suis que pas très on le fan des connaît, le comédies Joker musicales. Donc, foufou, tu vois. Ouais, mais je sais pas, c'est ça que j'attends de voir en fait. C'est parce que je trouve que c'est ultra assumé. Le gars, il s'est dit, je porte mes 2 grosses couilles, quoi. Ouais, bon, on va voir. Après, tu me diras, le premier, c'était un bon film d'auteur, entre guillemets, sur le Joker. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Par contre, pas besoin qu'ils affrontent Batman. Hein. Moi, il y a une série que j'aimerais voir et qui n'existe pas. C'est une série qui se passerait à Arkham Asylum. Ouais. Ce serait Après, trop bien. même- De voir même tous les faire méchants revenir- à Arkham en mode péter un plomb, Ouais. voir les mecs galérer, tout ça aurait été trop bien. Ouais. Après, regarde Gotham en vrai. Hein, c'est pas vrai. Oui, non, mais c'est ce qu'on m'a dit, mais Gotham, ça se passe avant. Enfin bon. Ouais, mais t'as la genèse des premiers méchants. Oui, c'est ce qu'on m'a. C'est si bien que ça ou bof, Gotham? Alors, je te dirais moyen, mais il y a des personnages qui sont incroyables. En fait, c'est qu'au fil du temps, ils ont renégocié les saisons. Au fil des saisons, il y a certains trucs qui se perdent. Il y a du charme qui se perd de ouf. Mais tu as 2 personnages dans la série qui sont l'homme mystère et le pingouin qui sont juste des bangers. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai été à Paris Manga pour les voir, parce que c'était Ouais. incroyable. D'ailleurs, The Batman, vous en avez pensé quoi avant qu'on va J'ai bientôt vraiment terminer là? T'as dit quoi? Hein?
Il a dit quoi, Greg, sur The Batman? J'ai dit j'ai kiffé, j'ai Il a kiffé. vraiment kiffé. Ah, et toi, Yami? 30 minutes en trop peut-être du film, Oui, je suis d'accord. mais Un vraiment peu bien. long, Franchement, ouais, je c'est ça, un peu long, m'attendais mais vraiment à rien. J'ai été très agréablement surpris. Bah, moi, je un peu m'attendais à long, mais rien, bien puis après sympa, la ouais. bande-annonce, j'étais là en mode oh, ça m'intrigue, et finalement, je suis sorti de la salle en mode waouh, quel film! Long, Ouais. mais quel film! Et toi? C'est juste la meilleure adaptation du personnage en fait. Mais tout à fait, Chatterbug, je suis totalement d'accord. L'homme mystère, c'est la meilleure interprétation du personnage. Il est Oui, je suis d'accord incroyable aussi. dedans. Et toi, Yami? Toi, Jim Non, Carrey, non, la non, meilleure je parlais pas interprétation, de. Ah, vous parlez du dernier film ou de l'homme mystère Ah non, moi je de parlais de The Gotham, Batman, le Chatterbug? film. Le film The Non, mais Batman c'est je vois avec Chatterbug Robert qui dit qu'il a bien aimé Robert De Niro. Gotham et qui kiffe l'homme mystère. Parce que moi, j'aime beaucoup l'homme mystère de The Batman, de Gotham du moins. Ah bah j'ai pas Plutôt. encore vu Gotham, donc je te dirai quand je l'aurai vu. Ouais. Mais du coup, dans le film The Batman, Yami, j'ai pas entendu ce que t'en penses. Si, bah pareil que Greg, hein, c'est-à-dire que j'ai bien aimé. Après, c'est peut-être un peu long, c'est un peu longué dans le truc, mais ça Ah, ça merci passe plutôt Chatterbug. bien, quoi. Ça passe plutôt bien. Ouais, moi j'ai bien Et aimé. pareil, au niveau de l'acteur, il y en a plein qui le décriaient, mais au final, enfin, Oui. Ouais, j'ai non, mais il a fait l'impression le rôle. que Il a fait le pareil, rôle. Moi, le premier, hein, les gens parlent avant je de le l'assume. voir, Hein. donc, Je l'assume aussi. Hein. Moi, le premier, j'étais là en mode oula, pourquoi Robert Pattinson Et après, quand j'ai vu les premières photos, les premières bandes annonces, j'ai fait bah ça claque, ça va bien. Tu sais que, justement, moi, à l'inverse, j'ai connu la polémique de Heath Ledger, de Bienvenue à Brokeback Mountain, à l'époque. Genre, ouais, c'est un cowboy gay, il va jouer le Joker, nanana et tout, voilà. Et pourtant, il le joue merveilleusement Et en bien. fait, il a été un Joker incroyable. Hein. Encore aujourd'hui, beaucoup le traitent comme le Joker numéro 1. Moi, c'est pas mon préféré, mais je l'adore de ouf. Et Robert Pattinson, je me suis dit, bah, on a vu Sledger, pourquoi il ferait pas le taf, le gars? Ça s'est passé, là, les vampires, ça s'est passé il y a je sais pas combien d'années, là. À Twilight. Et voilà, après, ouais. après, Ouais, il a de toute façon, déjà joué une les chauve-souris, le mec. acteurs, c'est pas parce qu'ils ont fait un rôle qu'ils sont définis par ces rôles-là, en fait. Ils Oui, peuvent c'est très le bien problème. jouer d'autres. J'ai un peu peur, justement, que Ryan Reynolds, il reste Deadpool jusqu'à la fin de sa carrière, maintenant. Ouais, bah après, je pense que Deadpool, ça pourra s'essouffler après, petit à petit. Il y a moyen, si le 3, il est bof. Déjà, le 2 est sympa, tu vois, mais je l'ai trouvé moins bien que le premier. Ah, J'ai une idée, Ouais, mais j'avais vu le 2, il a passer ça. le 2, il a la meilleure scène post-générique, Ouais. tout, Ah oui, tout alors, Marvel ça, confondu, je sais pas, quoi que le premier, le truc avec la licorne, c'était vraiment drôle. Hein. Non, mais par contre, en vrai, pour Deadpool, il y avait un mec qui avait soulevé l'idée sur Twitter, je trouvais ça incroyable, qui disait maintenant que Stan Lee est parti, imaginez c'est Deadpool qui fait des caméos dans tous les films, ce serait incroyable. Ah oui, Ah, moi, ça j'avais serait pensé à ça intéressant. aussi, Genre ouais. Deadpool, tu passes à côté d'une cantine, il est habillé avec avec le chapeau de chef et tout. Enfin, tu peux avoir des trucs assez sympas avec. Non, juste imagine un En film vrai, dans les Spider-Man, comics, Deadpool, scène c'est le seul où dramatique. il n'y a pas de justification à voir, quoi. Non mais il a raison, Greg. Attends, t'imagines Spider-Man, scène dramatique, et là, de ce coup, la caméra se met à tourner, ça tombe sur Deadpool en mode oh, vous êtes là. Oh, j'ai le droit à mon petit caméo. Retournons sur le film. Il prend la caméra, il la tourne, il remet le cadrage. C'est juste du génie, quoi. Non, mais il y a moyen de faire des trucs sans trop perdre Deadpool. Moi, je veux que Pattinson se dope un peu comme les autres. J'ai du mal à regarder un Batman moins balèze. Ouais, moi, je l'ai accepté parce qu'on voyait que c'était les débuts du Batman. Oui, bon, ouais, j'aime bien. The Batman, c'est pour moi ça que j'attends la suite, perso. Et j'aimais beaucoup le système des bottes de cow-boy là, qui arrivent, qui font du bruit as fuck. Oui, puis le principe de l'ombre, en fait, dans The Ouais. Batman, l'ombre est L'intro vraiment du bien film gérée. avec ça, c'est ça, ouais, c'est sympa. J'ai une pub de Donc, déo. Ben moi, ah. je vais pas tarder à en mettre parce que là, je sue comme pas possible avec la chaleur. Eh, t'es raccord avec ta chaîne Yu-Gi-Oh! Hein, t'as une pub de déo? Voir Deadpool en train de faire un truc trop con, genre cueillir des fleurs en mode oh, pardon, retournons sur vos personnages. J'aurai bientôt mon film. Allez le voir en salle. Oui. Non, mais voilà, Et hop, avec le petit temps. Non, Deadpool est un bon personnage. Après, faudra voir ce qu'ils en font. Ouais. Après, l'avantage de Deadpool, c'est que t'avais du gore d'un coup, tu t'y attendais pas et tout. C'était. Ouais, C'est moi, vraiment ça, un truc qui a tout niqué, tout ce que t'avais l'habitude de voir sur les films de super-héros. Mais moi, c'est le seul petite parenthèse, c'est que dans le 2, c'est juste l'histoire avec sa copine que je trouve un peu con. En fait, comme ils sont un peu enlissés dans ça dans le premier, ils étaient un peu bloqués pour le deuxième, fallait qu'il la fasse mourir. Donc maintenant, ils sont un peu plus libres pour raconter ce qu'ils veulent avec Deadpool dans le troisième. Le passage de la X-Force en avion là qui saute, mec, j'ai jamais autant pleuré. C'est énorme, c'est énorme. C'est incroyable. Clairement, oui. Et même, le mec, il arrive et tout, t'as son pote, là, le chauffeur taxi, il veut rentrer dans X-Force, il dit non, et là, t'as l'autre qui arrive, il fait, c'est quoi ton super pouvoir? J'en ai pas, j'ai vu l'annonce, ok, t'as accepté. Et l'autre derrière, il fait, oui, ils meurent tous les uns derrière les autres, c'est trop drôle. Ouais, moi j'adore. J'avais bien aimé. Vraiment, Cette scène-là, je suis d'accord. En fait, je préfère le film quand même, il casse pas mal les codes, parce que ça, c'est vraiment Ouais. les codes typiques du film où il rassemble une équipe. C'est ça. Et enfin, non, c'est génial. Ouais, Et j'aime il est beaucoup le Colossus des films Deadpool. Ah oui, il est trop drôle. C'est trop bien. Ouais, Franchement, il est super cool. il est très C'est très un bien. super personnage. Même c'est le truc Sonic, là, la meuf, la Negasonic aussi. Oui. J'aime beaucoup aussi. Mais Cable, ils l'ont pas foiré, hein. Ils l'ont très bien réussi. Cable. Domino, j'ai bien aimé le personnage aussi. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, Domino, ouais, c'est vrai, Domino, elle est réussie. Mais Câble, ils l'ont aussi Ouais, bien réussi dans le Domino est deuxième. cool. Non, non, mais vraiment sympa comme film. Bon, Ouais, allez, on a plus d'une ouais. heure de live, les enfants. On vous souhaite donc une Ouais. bonne appétit, une bonne soirée et surtout une bonne douche parce que j'en peux plus. Je vais piquer une tête à la piscine. Ouais. Il va nous faire des lives à la piscine. Je vais faire des lives Instagram bientôt, les enfants. Par contre, le flow qui se fait nerf dans tous les films, ouais, ça malheureusement, t'as pas le choix. C'est grave. C'est vrai. Bon, allez, bonne soirée à tous, bonne soirée Greg, bonne soirée Ami. Bonne soirée. Allez, portez-vous bien et à bientôt.